Bienvenue à cette formation sur la destinée. Nous sommes dans notre séance 4 qui parle de l'être humain en tant que créature dotée de ressources extérieures. Dans la séance 3, nous avons vu que l'être humain était doté de ressources intérieures et que c'était l'une des plus grandes richesses de tout homme, de tout être vivant. Car sa destinée est intimement rattachée à ses ressources. Déjà là, les ressources intérieures. Et dans cette séance, nous allons voir les ressources extérieures. Pour le voir, nous allons nous appuyer sur des passages bibliques. On va commencer donc sur le livre de Genèse, toujours Genèse. Oui, Genèse, Genèse et Genèse. C'est le commencement. On est là dans le commencement. D'accord? Genèse 2, 5. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y avait encore aucun buisson sous la terre et aucune herbe n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie sur la terre. Et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. D'accord? Genèse 2:8. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, là-bas vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. On va ensuite lire le livre de Genèse chapitre 2, verset 15, qui dit « Le Seigneur, Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Enfin, le dernier passage, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et ils deviendront tous les deux, ils deviendront tous les deux, un seul être. Ah là là, j'ai un peu du mal, pardonnez-moi. Alors, je vais le relire pour que ça soit beaucoup plus fluide pour vous. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme. Et ils deviendront tous deux un seul être. Alors, dans ces 4 passages, qu'est-ce que Dieu évoque? Qu'est-ce que Dieu présente? Dieu est en train de parler des ressources extérieures de l'homme. Il parle de la dépendance, ou même, je dirais plutôt de l'interdépendance entre les ressources extérieures et les ressources intérieures. Et les ressources extérieures et l'homme, l'être humain que nous sommes. Dans le chapitre, plutôt dans le passage 2, verset 25, il parle que Dieu avait créé l'homme, mais il n'avait pas encore mis le jardin. Oh non, plutôt autrement. Dieu avait mis les herbes, il y avait de l'herbe, mais Dieu, il dit, il n'avait pas encore envoyé la pluie sur la terre, il n'y avait pas d'être. Donc, en gros, il a mis le sol, tout ce qui était nécessaire sur le sol, mais à cause, ou je dirais plutôt, par faute de présence de l'homme qui avait une responsabilité sur cet environnement qu'il avait préétabli, Dieu arrêta, son pécha d'envoyer la pluie, car la pluie avait pour effet de faire pousser, de faire grandir, de faire accroître, je veux dire, de mettre en abondance ce qui était déjà dans la terre. Et cette abondance avait besoin de gestionnaires. Et le gestionnaire, c'était l'homme. Voilà pourquoi dans le verset 8, il dit, Dieu plaça l'homme après avoir préparé l'environnement. Donc, au départ, l'homme était quelque part, on ne sait pas où, quelque part, mais le quelque part là n'était pas idéal également pour l'homme. Il avait besoin d'un environnement qui lui soit favorable. Voilà pourquoi Dieu l'emmena au milieu du jardin, je dirais plutôt dans l'Éden, dans l'environnement favorable pour lui. L'environnement avait besoin d'un homme pour être gardé et entretenu. De même, pareil, l'homme avait besoin d'un environnement pour pouvoir fonctionner et s'accomplir, on peut dire, se réaliser, exister. Ou en tout cas, faire ce pourquoi il était appelé. Mais on a aussi vu que Dieu dit que il n'était pas bon que l'homme soit seul, il a créé la femme, et à la fin, l'homme finit par dire,
il finit par dire dans le verset 24 que c'est pourquoi l'homme quittera père et mère. En d'autres termes, cet homme-là a besoin au départ, a besoin d'une ressource extérieure au départ qu'on appelle parent, qu'on appelle famille, ce cadre familial. Sans ce cadre familial, la destinée de l'homme, de l'être humain est en danger. Vous voyez que l'environnement sert de ressource extérieure. C'est là où on trouve toutes les ressources naturelles. Vous le savez mieux que moi, l'environnement, les pierres précieuses, l'alimentation, tout. Qu'est-ce que l'homme ferait sans l'environnement? Que feras-tu sans l'environnement? Mais l'environnement, tu en as besoin, j'en ai besoin, mais l'environnement a besoin également de moi, de toi, de l'être humain. Mais il n'y a pas que l'environnement qui a besoin de l'être humain, il n'y a pas que l'environnement qui est une ressource extérieure, il y a aussi les autres. Et parmi les autres, il y a comme une couronne, la famille, ensuite les connaissances, les amis, et il a parlé de l'homme et la femme qui créent une nouvelle famille, une nouvelle cellule. Donc, les ressources extérieures que Dieu a doté l'homme, ce sont l'environnement. C'est important, extrêmement important. L'environnement et les autres. D'accord? Voilà. À nous revoir à la séance, à la prochaine séance. J'ai hâte de dérouler tout le reste et ensuite pour entrer vraiment dans la destinée, pour voir le rapprochement entre les différents éléments que nous sommes en train d'évoquer. Donc, gardez-les à côté. Comprenez si vous avez le temps, creusez et à nous revoir la séance prochaine.